qu'il existe des lois. S'il était vrai qu'il existe des lois, wenn es wahr wäre, dass ein ewiges Gesetz existierte, régissant de manière absolue, dass alles Menschliche in einer absoluten Weise regulierte, regelte, bestimmte, toutes les choses humaines, et qui ne requiert de chaque être humain qu'une complète obéissance. Und welches danach rief, es herausforderte, den menschlichen absoluten Gehorsam, die menschliche Unterwürfigkeit. Alors, la liberté ne serait qu'une farce. Dann wäre Freiheit eine einzige Farce. La sagesse d'un seul suffirait. Eines Menschen Weisheit würde genug sein. Les contacts humains n'auraient plus d'importance. Menschliche Kontakte würden nicht länger Bedeutung haben, Bedeutung erheischen. Seul importerait que soit préservée une activité. Vorherbestimmte oder präservierte, perfekte Aktivität würde Sache sein. Activité parfaite, opérant dans le cadre operierend im Kontext, der aufgesetzt wurde durch diese Weisheit. institué par cette sagesse qui connaît la loi. Das das Gesetz kennen würde. Ce n'est pas le contenu des idéologies, mais la logique même, selon laquelle les dirigeants totalitaires les utilisent, qui produit ce sol familier et la certitude sans faille de la loi. La logique, c'est-à-dire le raisonnement pur, sans égard pour les faits et l'expérience, est le vrai vice de la solitude. Mais les vices de la solitude sont engendrés uniquement par le désespoir, associé à l'isolement. Et l'isolement qui existe dans notre monde, où les contacts humains ont été rompus par l'effondrement de notre foyer commun, ou encore à la suite des conséquences désastreuses de révolutions, elles-mêmes issues d'un effondrement antérieur. Cet isolement a cessé d'être une question psychologique, dont on pourrait rendre justice à l'aide de jolis termes dénués de sens comme introverti ou extraverti. L'isolement, comme conséquence de l'absence de compagnie et du déracinement, est, du point de vue de l'homme, la maladie dont souffre le monde où nous vivons. Même s'il est vrai, on peut encore y apercevoir des gens, de moins en moins nombreux d'ailleurs, qui s'agrippent les uns aux autres, sans reposer sur le moindre appui, sans bénéficier du secours des modes institués de la communication, qu'un monde habité en commun devrait offrir.
pour qu'on puisse échapper ensemble à la malédiction qui consiste à devenir inhumain dans une société où chacun semble superflu et semble être tenu pour tel par les autres. L'isolement n'est pas la solitude. Dans la solitude, nous ne sommes jamais seuls avec nous-mêmes. Dans la solitude, nous sommes toujours deux en un. Et nous devenons un individu complet, avec la richesse et les limites de ses traits précis, seulement grâce aux autres, et lorsque nous nous trouvons avec eux. Les grandes questions métaphysiques, la recherche de Dieu, de la liberté ou de l'immortalité, des rapports entre l'homme et le monde, l'être et le néant, ou encore entre la vie et la mort, sont toujours posées dans la solitude, alors que l'homme est seul avec lui-même. Donc, de manière virtuelle, en compagnie de tous. Le fait même d'être, pour un moment, détourné de sa propre individualité, lui permet de formuler les interrogations éternelles qui sont celles de l'humanité et qui dépassent les questions posées de diverses manières par chaque individu. Le risque dans la solitude est toujours de se perdre soi-même. C'est le risque professionnel, pourrait-on dire, qu'assume le philosophe, parce qu'il recherche la vérité et se préoccupe de questions que l'on qualifie de métaphysiques, mais qui sont en fait les seules qui préoccupent tout le monde. La solution des philosophes a consisté à s'apercevoir qu'il y a apparemment dans l'esprit humain lui-même un élément capable de contraindre autrui, et ainsi d'engendrer du pouvoir. On appelle habituellement cette faculté la logique, et elle intervient chaque fois que nous affirmons qu'un principe ou un énoncé possède en lui-même une force probante, c'est-à-dire une qualité qui fait qu'on est véritablement contraint d'y souscrire. C'est récemment qu'on s'est avisé que la tyrannie, non pas de la raison, mais de l'argumentation, comme immense force de contrainte à exercer sur l'esprit des hommes, peut servir la tyrannie, proprement politique. Mais demeure aussi cette vérité, que chaque fin dans l'histoire contient nécessairement un nouveau commencement. Ce commencement est la seule promesse, le seul message que la fin puisse jamais donner. Pour qu'il y eût un commencement, l'homme fut créé, dit saint Augustin. Ce commencement est garanti par chaque nouvelle naissance. Il est, en vérité, chaque homme.